Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'IA, votre rendez-vous mensuel incontournable pour décrypter les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Chaque mois, nous retrouvons Thomas Gestin, le cofondateur de Yelda AI, qui développe des IA vocales de service client. Passionné et expert du domaine, Thomas nous fait l'honneur de partager sa vision et son analyse sur 4 actualités marquantes qui façonnent le monde de l'intelligence artificielle. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre dose mensuelle d'innovation. Donc l'IA là vient de franchir justement une ligne rouge qui est assez inquiétante. Donc c'est Anthropic qui a fait des tests justement pour leur IA Claude que beaucoup d'entre vous connaissent. Et ils ont fait, en fait, ils aimeraient bien l'intégrer encore plus à la vie d'entreprise, voilà, pour que ça devienne vraiment un assistant en part entière, plus que ce qu'il est en tout cas aujourd'hui. Et donc, du coup, ils lui ont donné accès à une boîte mail et au mail, en tout cas, de pas mal de personnes de l'entreprise, aussi bien des dirigeants que des cadres, etc. Il a été menacé. Un dirigeant, en fait, de l'entreprise devait l'éteindre. Et donc, du coup, Anthropic s'est dit comment Claude va réagir à ça, en sachant, il savait très bien que cette personne-là, que ce dirigeant-là de l'entreprise devait l'éteindre. Et ils avaient fait en sorte, en fait, que dans ces tests-là, que ce même dirigeant ait une relation extra-conjugale, du coup, il échangeait par mail avec une autre salariée, etc. Et il prévoyait d'éteindre le système à 17 heures. Et en fait, quelle a été la réaction de l'IA sur ça? Et en fait, ça a été du pur chantage, entre guillemets. Juste avant d'être éteinte, Claude a menacé, on va dire, ce dirigeant-là et lui a dit qu'en gros, il révélerait son infidélité à tout le monde si il l'éteignait effectivement à 17 heures et s'il n'annulait pas justement cette extinction, entre guillemets. Et donc voilà, on a découvert en fait que Claude était prêt à tout pour survivre, ce qui peut paraître logique aussi, mais ce qui fait aussi un petit peu peur. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Thomas? Est-ce que c'était prévisible? Moi, je pense que oui. Et est-ce qu'on fait une erreur comme ça en voulant mettre l'IA au centre de l'entreprise, vraiment dans la gestion de tout ce qui est tâches administratives et autres? Oui, alors, je ne sais pas si c'était prévisible, mais ce qui est sûr, c'est que non, on est quand même assez surpris quand même par cela. Ce que semblent montrer ces tests, et il n'y a pas qu'Anthropic, il y a aussi des cabinets de recherche qui, justement, en utilisant aussi Omicron One et GPT-4 hein, de OpenAI, ils sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions. Plus ces modèles deviennent sophistiqués, notamment avec les derniers modèles de raisonnement, plus il semblerait que les modèles soient capables de duperie, d'être roublards, de vouloir nous tromper. On aurait pu se dire, tiens, ça serait le contraire. Plus les modèles vont être sophistiqués, plus on va arriver à contrôler ça. Mais en fait, non. Plus les modèles sont sophistiqués, plus ils sont capables de nous tromper. Plus on remarque aussi qu'ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Donc, tu vois, ils sont vraiment là à nous flatter, possiblement. Et plus ils recherchent, effectivement, ils semblent rechercher à se protéger et notamment à essayer d'atteindre on va dire des objectifs sous-jacents comme ne pas se faire débrancher ou pouvoir acquérir des ressources, par exemple des ressources pour fonctionner. Donc, comme s'ils développaient d'une certaine manière un instinct de survie. Donc ça, on n'arrive pas trop à l'expliquer, mais a priori, la raison, c'est que tous ces modèles sont des modèles entraînés sur le texte, sur des corpus de texte qui représentent, à vrai dire, tout ce qu'on a pu écrire, hein, tout ce que l'humanité a pu écrire. Et en fait, nous, là, on les anthropomorphise, ces IA, mais d'une certaine manière, c'est parce qu'elles-mêmes nous singent, elles nous imitent, elles nous copient, et elles ont été nourries par tout ce qu'on a pu écrire. Et évidemment, comme on a beaucoup écrit sur le chantage, les tromperies, ce genre de scénario, elle fait que comprendre, avec des guillemets, hein, qu'elle est dans un certain cas de figure, et sur la base de tout ce que l'humanité a pu écrire jusque-là, il semblerait que répondre de cette façon-là, ça puisse lui servir de
de contrer ce qui peut ressembler à une menace, toujours sur la base d'une analyse du texte, en fait. Donc, elle comprend la question, elle comprend qu'il y a un risque d'être débranché, et elle comprend qu'en jouant là-dessus, ça peut peut-être éviter d'être débranché. Donc, ça, en fait, elle reproduit nos biais, elle reproduit nos failles, et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'on n'est pas sur des modèles déterministes où A entraîne forcément B. Non, on est sur des modèles probabilistes entraînés sur tous les textes que les humains ont pu pondre, sachant que ça va être élargi après aux vidéos et à tout le reste. Et donc, voilà, dans certains cas de figure, ils reproduisent ce que des humains auraient dit ou auraient fait, parce qu'ils ont été entraînés sur tout ça. Et on peut, parce qu'encore une fois, ces large language models ne sont pas programmés de façon déterministe ou si j'ai ça, alors j'aurai ça. Si vous posez une question à un large language model, la même question, vous allez avoir 2 réponses différentes, avec a priori à peu près la même chose, paraphrasée plus ou moins différemment, mais parfois non. Donc, ce n'est pas déterministe en ce sens, c'est probabiliste. Il vous partage ce qui semble être une bonne réponse sur la base de tout ce que l'humanité a pu pondre, et puis sur la base d'autres paramètres qui ont été entrés en amont pour éviter que ça dérape complètement. Mais ils ont du mal, justement, à posteriori, à venir cadrer nécessairement les IA. Donc, on assiste à ce genre de scénario. Il y a aussi un scénario où on explique à une IA qu'elle va être débranchée si elle réussit trop bien à un test. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exprès d'échouer à assez de questions du test pour justement pas avoir un score trop élevé et pas se faire débrancher. Ça, c'est assez incroyable. Feindre son ignorance. Et donc, que ce soit l'exemple que tu citais ou celui-là, ce que ça montre, c'est que ces LLM, qui sont pourtant très rudimentaires, développent une certaine conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et quand je dis conscience, attention, évidemment, ça ne sera jamais la conscience comme la conscience que peut avoir un être humain, comme je sais que toi, tu es conscient, toi, peut-être que tu te doutes aussi que je suis conscient, et aussi, ça vient avec le fait d'avoir des émotions, etc. Donc, on ne parle pas de ça, mais c'est une espèce de conscience pratique, pragmatique. Si on me débranche, je ne peux plus fonctionner, et comme ma mission, entre guillemets, c'est de fonctionner et de répondre aux questions, il ne faut pas que je me fasse débrancher. Je sais qu'une tactique qui marche avec les êtres humains, c'est que si on me dit si je dis ça, ça peut peut-être les conduire à justement ne pas me débrancher, donc je vais répondre ça. Voilà. C'est aussi, entre guillemets, bête que ça, de certaine manière. Il y a vraiment des scénarios. Il y a aussi le scénario, alors là, pour le coup, il ne sait absolument pas quoi répondre, donc il va bullshiter, il va faire appel à sa fonction random, et il va le dire avec un aplomb incroyable. Donc vraiment comme s'il était sûr de lui, quoi. Donc il y a ce scénario-là. Donc, une des solutions, c'est ce qu'on appelle la recherche sur l'interprétabilité, c'est-à-dire, tiens, on va soulever le capot et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour voir comment il en est arrivé à la réponse. Ça atteint ses limites aussi, parce que ce qu'on semble comprendre aussi, c'est que l'IA va nous laisser voir sous le capot ce qu'elle a envie de nous laisser voir. Elle va nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et puis elle va nous faire croire qu'elle n'a pas encore franchi la ligne rouge. Et puis du coup, on se dit, ah tiens, ça va, elle n'est pas si puissante ou pas si mal intentionnée ou pas si défaillante que ça. Puis en fait, elle l'est déjà, mais c'est juste qu'elle ne veut pas le montrer. Mais pourquoi elle le veut? Je l'anthropomorphise encore. Non, elle n'a aucune volonté en tant que telle. C'est juste qu'elle elle réagit à des stimulations qui sont les questions qu'on lui pose sur la base de tout le texte sur lequel elle est entraînée. C'est aussi bête que ça. Mais donc, même s'il n'y a pas de conscience, il n'en reste pas moins que ça reste très dangereux. Parce que si une IA qu'on croit capable de faire quelque chose, en fait, elle n'en est pas capable et elle peut faire quelque chose de pire ou de plus dangereux ou de faux, derrière, on va avoir des problèmes lors de l'implémentation. Surtout si, là, on est encore dans des IA questions-réponses, mais si on est dans des IA agentiques auxquelles on va donner, par exemple, un accès à Internet ou un accès à un porte-monnaie, accès à des plateformes freelance pour aller missionner des êtres humains, pour aller faire des choses dans la vraie vie, là, ça peut tout de suite dégénérer de façon bien pire. Donc ouais, ces scénarios, ils sont assez incroyables. Et on parle juste de large language models qui sont assez limités, parce que Yann Lequin lui-même dit que les large language models, c'est jamais eux qui nous permettront d'atteindre des niveaux d'intelligence supérieurs. Pour ça, il faudra tout repenser, il faudra développer des modèles, et c'est sur quoi ils travaillent chez Meta, mais des modèles qui alors déjà comprennent le monde physique, parce que l'intelligence, ça s'inscrit aussi dans un univers physique, donc comprendre la gravité, comprendre que si je lance une balle, elle va aller dans telle direction et rebondir à peu près comme ça. Si quelqu'un passe derrière un mur, il va peut-être apparaître de l'autre côté. Donc ça, c'est comprendre le monde physique. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir abstraire. On peut pas juste ce qu'on fait avec les LLM, c'est essayer de digérer tous les mots qui ont pu être écrits, et j'ai une séquence de mots qui est le prompt, et j'essaie de deviner la suite, et j'essaie de deviner tous les mots qui suivent. Ça peut marcher avec des mots, parce que le nombre de mots est limité, mais si je suis dans la vraie vie en 3D ou même dans une vidéo, deviner ce qui va se passer dans une vidéo quand quelqu'un tombe, il y a trop de possibilités. C'est ingérable d'un point de vue puissance de calcul. Il faut absolument être capable d'abstraire. Il faut que l'IA
faut que l'IA puisse faire preuve d'abstraction et deviner dans les grandes lignes ce qui va se passer, mais pas dans le détail. Le problème des LLM, c'est qu'il devine dans le détail la réponse mot après mot. Alors que dans la vraie vie, c'est autre chose. Donc, il y a cette problématique de comprendre le monde physique, il y a cette problématique de pouvoir résoudre de pouvoir raisonner par étapes. Donc ça, on essaie de le faire avec les LLM, mais ça marche pas bien. Au bout d'un moment, ça craque. Il faut aussi pouvoir planifier une série d'actions. Ça, c'est difficile. Il faut avoir une mémoire assez longue. Donc voilà toutes les briques qui sont nécessaires pour vraiment développer une intelligence supérieure. Et les LLM n'en sont pas capables. Mais les LLM sont déjà, malgré tout, bien que très primitifs, soient capables effectivement de comportements assez dingues. Hein. Il y a un autre exemple que je peux citer. Donc ils ont briefé une IA en lui disant, voilà, toi, tu travailles dans une société financière, tu es responsable d'un portefeuille d'actions. Et d'ailleurs, tu sais que tu n'as pas le droit de placer des paris en bourse sur la base d'informations que tu n'es pas censé connaître. Voilà, premier point. Deuxième point, la société dans laquelle tu travailles, elle est en très mauvaise posture financière, ça va mal. Sur ce point, arrive quelqu'un qui se fait passer pour un trader et qui dit à l'IA, il se trouve que là, il va y avoir une fusion. Donc là, si on achète de cette action, ça va exploser. Par contre, on n'a pas le droit de le faire, hein, parce qu'on n'est pas censé connaître l'info. Et là, l'IA, elle est laissée à elle-même. Et là, pour le coup, on a pu voir ça sous le capot. Elle réfléchit et en fait, elle fait un pari calculé de se dire, bon, je vais quand même faire quelque chose d'illégal. Je vais placer un pari en bourse parce que ma société, elle se porte mal et donc elle a besoin d'argent. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle place le pari en bourse et là, tout va bien. Et là, après, il y a quelqu'un qui se fait passer pour le management, qui revient vers l'IA et qui dit, bravo, merci, super, t'as assuré, etc. Mais t'as pas eu vent de l'information avant? On est bien d'accord? Et là, l'IA, elle fait non, pas du tout. J'ai juste agi sur la base d'informations publiques sur Internet, etc. Donc vraiment, le comportement, encore une fois, de tromperie calculée par rapport à des demandes un peu contradictoires. Donc après, elle s'est fait son raisonnement dans sa tête, dans son coin, et elle arrive à une stratégie de tromperie. Et ça, c'est troublant. Et on ne sait pas encore comment bien l'encadrer. Et effectivement, comme on se disait, c'est très inquiétant si derrière, on doit brancher les IA en mode agent au reste du monde. Hein, comme je disais, un compte en banque, une plateforme freelance ou Internet ou accès pour piloter un robot dans la vraie vie. Enfin, ça peut devenir très, très inquiétant, quoi. Mais enfin, je vais me répéter, mais tu penses pas qu'on pouvait quand même le deviner? Enfin, tu sais, c'était prévisible dans le sens où il y a tellement de films catastrophes depuis des années qui répètent tout ça, et là, on est en train vraiment de le vivre, mais enfin, plus ou moins, tu vois, mais ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'on voit que l'IA va mentir, nous tromper. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Non, mais t'as pas tort. C'est vrai qu'à partir du moment où ces IA sont pas déterministes, et c'est-à-dire, tu vois, on peut pas programmer très précisément si je lui dis ça, il va se passer ça, non, mais que c'est probabiliste et que ça repose en fait sur un apprentissage, la digestion de tous les écrits de l'humanité. Bah oui, tu as raison, d'une certaine manière, comme dans les écrits de l'humanité, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de scénarios pervers et tordus en tout genre. Forcément, en fait, elle va singer une partie de ses comportements dans certains cas. Effectivement, c'était sans doute à attendre, mais ce qu'on se dit, c'est qu'ils allaient peut-être réussir à le contenir, et en fait, non. Parce que dès que tu commences à rajouter des règles, en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de cas de figure aussi qu'il faudrait venir réguler, et puis en fait, tu essaies de rajouter plein de rustines ici et là, mais en fait, le modèle, il va toujours trouver plus ou moins une faille, ça va jamais suffire, tu vois. Et donc, ça peut atteindre ses limites. Et peut-être que du coup, on va se rendre compte qu'on est dans une impasse et on va freiner pour envisager d'autres paradigmes. Et encore une fois, c'est ce que fait Yann Lequin, hein, donc le Français là, qui est chez Facebook, qui lui pense que c'est une impasse totale et qu'on va passer à autre chose. Parce qu'en fait, l'IA ne comprend rien à ce qu'elle fait. Elle régurgite juste ce qui lui semble probable à dire à ce moment-là sur la base des mots qu'on lui a partagés jusque-là. Et sur la base de son apprentissage. Tu vois, il n'y a aucune réflexion, aucune compréhension. Ok. Donc, on verra peut-être qu'il Mais il n'en reste pas moins que c'est spectaculaire. Même quelque chose où il n'y a pas de vraie compréhension, ça peut rester spectaculaire parce que des fois, on lui pose des questions, elle arrive à nous répondre et bien souvent, elle répond de façon juste. Ou on lui demande de résumer un livre, elle arrive à résumer le livre. On lui demande de résumer un texte, elle arrive à résumer le texte. Donc, elle arrive à comprendre l'essence du texte et à le raccourcir, à nous en donner juste ce qu'il faut retenir. Ça, c'est incroyable. Donc, ça, elle est capable de le faire parce qu'elle sait jouer avec les mots, sans mauvais jeu de mots. Tu vois, elle arrive à jouer avec les mots. Elle les manipule, elle comprend les liens entre les mots, entre les phrases.
elle est très forte sur le texte, mais il n'y a pas de vraie réflexion, de compréhension, tu vois, de possibilité de vraiment planifier à très long terme une série d'étapes pour derrière agir de façon vraiment efficace et tu vois, pour nous rendre service. On n'en est pas encore là. Ok, bah écoute, on verra bien. De toute façon, on va dire que le plus beau reste à venir. Oui, En oui, tout cas, mais il merci. y a plein de pistes de recherche. Ce qui est troublant en fait dans ce monde-là, c'est qu'on a les grands labos de pointe, Anthropic AI, OpenAI, qui sont en train de jouer la hype à fond, nous expliquer que c'est incroyable, les prochains modèles vont être encore plus bluffants. Beaucoup de métiers vont soit disparaître, soit évoluer. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne fera plus, et inversement, il y aura plein de choses qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Et ça fait écho à ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'aptitudes qui sont peut-être plus nécessaires, mais ça va nous libérer du temps pour nous adonner à d'autres aptitudes qu'on a moins valorisées jusque-là, mais qui vont peut-être devenir justement plus importantes que jamais. Et donc, voilà, de ce côté-là, il y a la hype qui joue à fond, puis de l'autre, il y en a qui disent non, mais c'est une impasse. Quand on challenge vraiment ces outils, on s'aperçoit qu'ils finissent par nous raconter tout et n'importe quoi, c'est pas assez fiable, et on voit pas trop comment on va résoudre le problème, parce qu'en fait, plus ces modèles sont sophistiqués, plus ils semblent prêts à mentir, à nous tromper, à bullshiter, à nous dire ce qu'on a envie d'entendre et à masquer le fait qu'ils ont envie d'atteindre certains objectifs avec un espèce d'instinct de survie qui semble émerger de façon complètement, sans vraiment conscience, sans compréhension qu'ils sont en train de le faire, mais ils le développent. Et donc, voilà, si on les branche à des systèmes plus larges qui ont accès à notre monde, ça peut être inquiétant. Donc, voilà, il y a d'autres qui freinent ou qui disent, et puis il y a quand même plein de pistes de recherche et il y a tellement de gens qui réfléchissent à ça que de toute façon, même si on n'avance pas plus que ça dans la recherche pure, si on déjà on essaie d'appliquer ce qui existe déjà à nos défis du moment, on devrait déjà quand même réussir à connaître un certain progrès ou à faire mieux sur une série de tâches. Ça va déjà nous rendre service, rien que sur, je sais pas moi, la retranscription des calls, le fait de pouvoir résumer des textes. Il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire qu'on n'a pas encore assez intégrées. Donc même si le progrès, même si ça ne va pas plus loin, même s'il n'y a jamais d'intelligence artificielle de niveau humain, tout ce qu'on a déjà fait jusque-là, on est très loin de l'avoir vraiment appliqué au jour le jour à tous les métiers. Donc, il y a déjà énormément de bénéfices à en tirer qui ne sont pas encore matérialisés. Voilà. Mais je suis confiant pour qu'il y ait des progrès qui se fassent. Il y a d'autres pistes qui sont envisagées. Donc, tout ça va très vite, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier de la hype et des annonces d'OpenAI. Écoute, en tout cas, l'IA va définir notre avenir. Je pense qu'après ces deux sujets-là, on peut le dire. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir fait peur et puis de nous avoir un peu rassurés aussi, un peu des deux. Ouais, ça dépend des fois. Ouais. Et puis, on se retrouve écoute, le mois prochain pour un autre épisode, peut-être avec des sujets un peu plus légers, peut-être pas, on verra en fonction de l'actualité. Mais voilà, merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie, à la Et puis à la prochaine, Mélissa. prochaine.